Ce sont deux frères passionnés et passionnants qui sont venus à la Cité du Vitrail dans le cadre d'une conférence. Au cœur du sujet, l'atelier de vitraux Hébert-Stévin Bonny. Rencontrer le public au bois est pour eux une évidence, même si les membres de la famille ne travaillent plus aujourd'hui autour du vitrail. C'est important de faire partager cet enthousiasme. Et puis, c'est aussi important de pouvoir répondre à des questions que se posent des gens. Parce qu'en fait, le vitrail, c'est quelque chose qui touche les gens, ça les émeut. C'est beaucoup un art religieux, c'est aussi un art appliqué, mais c'est pas non plus si connu que ça, le vitrail. Donc je trouve ça bien d'en parler. Bon, c'est vrai aussi que je suis content de parler de l'atelier de vitraux de mes parents et de mes grands-parents, parce que je trouve que, oui, il a effectivement une importance dans l'histoire de l'art et du vitrail. Mais je trouve aussi bien de parler de cet art qui, en plus, je pense, est accessible. Un art devenu accessible grâce notamment à la famille Hébert-Stévin Bonny. L'atelier a été créé il y a 90 ans à Paris par Jean Hébert-Stévin, le début d'une saga qui durera jusqu'en 1997. C'est une famille de peintres, beaucoup, surtout du côté de Jean Hébert-Stévin, donc le fondateur de cet atelier qui va durer quand même jusqu'à la fin des années 1990, qui était à la fois peintre, catholique, et très intéressé par le mouvement moderne qui venait dans la peinture à l'époque. Et il était aux ateliers d'art sacré. Très vite, il a voulu faire des vitraux. Mais il ne connaissait pas la technique, à telle enseigne que pour commencer les vitraux, il a acheté un bouquin de fabrication de vitraux, un manuel sur les quais, et il a essayé comme ça. Et en 24, il a créé cet atelier avec sa femme. Du côté de sa famille, il y avait aussi Robert Mallet-Stevens qui était architecte, qui lui était déjà reconnu comme étant un architecte très moderne. Et donc dans l'art sacré, il voulait faire entrer l'art moderne. Lorsqu'il crée cet atelier en 1924, c'est donc juste avant l'exposition des arts décoratifs de 1925, c'est avec l'idée que soit présenté dans les vitraux de cette exposition, des vitraux modernes. On peut le dire, je crois qu'il le disait lui-même, c'est un peu pour aller en guerre contre ce marché de l'art religieux, qu'ils veulent que ça devienne vraiment de l'art. Pour développer cet art désormais moderne qui fait chanter la lumière bien plus que dans un tableau, Jean Hébert-Stévin fera appel aux peintres, Bazaine, Rouault et Gromer notamment y participent en acceptant de décliner leurs tableaux en vitraux. Après son décès en 1943, c'est sa fille Adeline qui reprend l'atelier avec son mari Paul Bonny. Le couple réalisera beaucoup de vitraux pour les églises lors de la période d'après-guerre, mais les peintres modernes continueront également à collaborer avec l'atelier. C'est ainsi que Chagall, Braque ou encore Matisse ont participé à la création d'œuvres d'art. Parmi les réalisations sorties de l'atelier, la nature morte datée de 1943, le panneau sommeillait dans un casier jusqu'à son exposition à la Cité du Vitrail de Troyes. C'est un vitrail qui a été fait à 4 mains. C'est un panneau d'un ensemble de 12 panneaux qui était destiné à l'église Saint-Médard à Paris dans le 5e. Il n'a jamais été posé, donc il dort à l'atelier depuis 1943. L'idée de la lampe, c'est bien parce que ça fait par rapport à l'éclairage, un éclairage indirect. Moi j'aime beaucoup aussi l'idée des damiers, l'anse du panier qu'on voit vraiment très bien, les lunettes, parce que l'idée c'est le foyer. Ce qui est marrant des lunettes, c'est que ça fait aussi un télo, mais ça fait... On dirait l'intellectuel au foyer, quoi. C'est assez caractéristique, oui, les natures mortes, c'est-à-dire des petits motifs comme ça au sein de vitraux avec des dominantes de couleurs et des motifs géométriques. Ce vitrail, pour 1943, il est quand même très différent de ce qu'on voyait dans les églises à la même époque. À la fin du 19e et au début du 20e, il y avait des poncifs qu'il n'y a sans doute pas dans le vitrail. Avec cette nature morte, le département compte désormais 2 œuvres de la famille Hébert-Stévin Bonny. La première est installée dans l'église de Pin à une quinzaine de kilomètres de Troyes. L'œuvre est signée Jacques Bonny. Il a réalisé ici une Assomption de la Vierge. Un jour, en regardant les listes des vitraux exécutés à l'atelier, j'ai vu qu'il y avait un vitrail de mon oncle dans l'Aube. Alors évidemment, il a un peu subi l'influence des grands-parents et puis de l'atelier. Mais quand on regarde les visages, il a un style qui est
qui est bien à lui et qui est différent des visages soit de mon père, soit de ma mère. C'est le coup de pinceau. Il y a un petit côté poétique avec la lune. C'est une image traditionnelle, hein, l'Assomption, il y a des flamèches autour, mais j'aime bien son interprétation d'un sujet repris par beaucoup d'artistes et notamment de peintres, mais je trouve que c'est bien traité. Bien traité comme toutes les autres œuvres créées ou inspirées par l'atelier Hébert-Stévin-Bonny, un atelier qui n'aura existé que 74 ans mais qui compte énormément dans le renouveau du vitrail.